Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Isa, votre numérologue alchimiste de l'âme, également formatrice en numérologie, coach énergéticienne, guérisseuse et flamme jumelle. Aujourd'hui, je voulais continuer à vous parler un petit peu des lettres autrement que dans le sens caché de vos initiales. Puisque vous l'avez vu, quand on a parlé des initiales, on a vu que les lettres avaient des structures plus ou moins créatives, plus ou moins émotionnelles. Donc, j'aimerais revenir là-dessus. Euh, alors, je voulais vous remercier pour vos commentaires sous mes vidéos, vous inviter à continuer à me faire des commentaires et surtout dans vos commentaires à me partager vos envies, ce dont vous avez envie que je vous parle sur cette chaîne, puisque je souhaite que ce soit un instrument de partage et de communication entre nous. Je vous invite également, si vous avez envie de partager avec moi en individuel au sujet de la numérologie alchimique de l'âme, à vous rendre sur mon site et vous pouvez prendre un rendez-vous offert de 30 minutes avec moi. Ainsi, nous pourrons partager sur les sujets qui vous touchent au travers de la numérologie, éventuellement voir s'il est juste de vous accompagner avec cet outil ou tout simplement échanger librement. Il n'y a aucune obligation. Vous pouvez aussi, par le site, réserver directement une séance avec moi. Le lien se trouve, comme toujours, en bas du descriptif de la vidéo. Voilà, alors, nos lettres, quand nous les regardons, si nous nous penchons sur notre prénom usuel et sur notre nom de naissance, nous pouvons comprendre différentes choses de notre personnalité. Alors, le prénom, c'est vraiment ce qui nous est propre, hein, unique, et le nom de famille, hein, le patronyme, le nom de naissance, c'est ce qui vient nous influencer de transgénérationnel. Donc, en regardant les lettres qui composent cette personnalité, hein, on va voir que certaines lettres, par exemple, vont nous apporter plus de créativité que d'autres lettres. Alors, par exemple, dans les lettres qui amènent de la créativité, nous avons le A, nous avons le E, également le I, le O, le R et le Z, et nous avons le K. Cette créativité, pour toutes ces lettres, elle va s'exprimer de manière différente. La créativité du A est d'ordre cérébral. Hein. Le A, il a une valeur 1, c'est un concepteur, un novateur. Il aime bien concevoir de nouveaux projets, hein, en se reliant à son enfant intérieur. Et pour autant, une fois que le projet est lancé, il n'a pas forcément envie de le continuer. Hein. C'est vraiment la conception qui l'intéresse. Le E, lui, il a un côté beaucoup plus physique et matériel. Il va aimer davantage aller au bout des choses parce qu'il aime bien les voir s'expanser et croître. Hein. C'est un 5. Hein. Et puis, il a son côté autonome, indépendant, et il a envie de mener le projet jusqu'à son terme. Hein. Le I et le R dans leur créativité, ont une connotation émotionnelle. Hein. Ce sont des neufs. Hein. Il y a donc un côté altruiste adressé à la collectivité. Hein. Et puis, en ce qui concerne le haut, c'est un 6. Hein. Lui, il va avoir son côté émotionnel qui va peut-être l'enfermer un petit peu avant de passer à l'action. Euh, il sera peut-être davantage orienté vers le bien-être avec sa valeur 6. Et le Z, c'est un 8, il va avoir envie de faire fructifier les choses, de spiritualiser la matière. Hein. Mais vous le savez, le Z, il est porteur de pas mal de tensions, hein, entre son horizontal qui est relié
au ciel et l'autre horizontale à la terre, hein, reliée par une oblique. Donc, il va peut-être avoir des difficultés à mettre tout ça en harmonie. Le cas, lui, sa créativité, elle va se manifester par énormément d'intuition. Voilà. Ensuite, dans notre prénom, notre nom, nous avons des lettres qui nous prédisposent à davantage de mouvements, de passage à l'action, hein, mais parfois aussi davantage d'hésitation. Alors, le H, le J, le N et le P, ils vont avoir des hésitations parce que il y a le mental qui revient un petit peu au galop dans l'histoire et donc ça les bloque un petit peu. Le W, lui, il va avoir du mal à agir dans la matière, hein. Un petit peu plus de difficulté à ancrer les choses parce qu'il y a beaucoup de réceptivité, mais la base, hein, elle est étroite. Le B, le S, le T et le X, hein, ils vont être un petit peu dans l'émotionnel, dans une certaine dualité. Ils vont avoir parfois du mal à choisir entre différentes solutions pour passer à l'action. Et le F, le Q, le U et le Y, qui sont extrêmement intuitifs, eh bien, vont parfois hésiter à faire confiance à leur intuition dans le passage à l'action. Après, vous avez des lettres qui vont peut-être parfois ralentir, hein, les choses dans le passage à l'action, hein, parce qu'elles ont un côté statique. Par contre, elles amènent beaucoup de réalisme. Et ce réalisme s'amène de manière très différente, parce que, par exemple, avec le G et le L, il y a le côté réaliste dans le mental. Donc, dans le passage à l'action, ils vont peut-être avoir un petit peu de mal à se relier à eh bien, leur cœur, hein. Le mental va peut-être beaucoup les retenir avant qu'ils se décident à se faire confiance. Le D et le M, par contre, eux, lorsqu'ils se décident, ils viennent ancrer les choses de manière très réaliste, très concrète, hein, dans la matière. Il y a ce côté physique, hein, qui vient réellement matérialiser les choses. On n'a pas de lettres émotionnelles et statiques, fort heureusement, parce que sinon, on risquerait de rester à tourner en boucle dans nos émotions. Merci du cadeau, hein, de ce côté-là. Et puis, on a des lettres qui amènent beaucoup d'intuition aussi, c'est le C et le V, hein. En même temps beaucoup de réalisme, hein, mais donc un petit peu de ralentissement pour passer à l'action. Il y a ce côté statique, hein. On va emmagasiner beaucoup les choses qui nous viennent de notre intuition, de notre guidance, hein, avant d'agir dans la matière. Donc, si vous vous amusez à répertorier tout ça dans un petit tableau, hein, qui va reprendre les différents aspects de ces lettres, hein, et vous pouvez confronter ça avec le nombre de chaque lettre que vous avez dans votre identité. Ça vous expliquera peut-être parfois certaines fluctuations entre vos désirs et ce que vous venez concrétiser dans la matière. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous voulez en savoir plus sur la numérologie et si vous avez des idées
pour les futures vidéos, je vous engage à m'en faire part dans vos commentaires. Et puis, si vous aimez cette chaîne, je vous engage à la liker, à vous abonner de manière à ce que je puisse toucher de plus en plus de personnes et partager ces contenus gratuits offerts avec le cœur, avec le plus grand nombre. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir.